Bonjour Internet, comment on va? Alors, l'errance médicale est un sujet relativement important, et pas que dans l'autisme. Parce qu'en fait, il n'est pas rare, pour à peu près n'importe quelle maladie et trouble ou quoi que ce soit, qu'une personne passe parfois des années sans savoir ce qu'il a. Dit comme ça, c'est horrible, mais c'est la triste réalité. Et m'est avis que plusieurs d'entre vous qui regardez cette vidéo pourraient être concernés. Le principe est le suivant. T'as un truc, ça marche pas très bien. Mettons une jambe, le sommeil, un mal de ventre ou un mal de tête qui part pas. Ça peut être vraiment strictement tout et n'importe quoi. Tu vas de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, tu fais des dizaines de tests et d'examens et que sais-je, et à la fin on te dit à chaque fois « Bah, on voit rien, vous allez très bien selon nous, au revoir monsieur ». J'exagère à peine. Et franchement, il n'y a pas grand-chose de plus frustrant et pénible, voire désespérant que ça. T'en es au point où t'as envie d'avoir quelque chose. Parce que toi, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Tu sais, tu le sens dans ton corps, tu es dans ton corps, donc tu sais ce qui se passe. Tu dis, ben voilà, moi, non, mais j'ai mal là, enfin, j'invente pas. Et tu voudrais avoir quelque chose. N'importe quoi, t'es genre, limite, filez-moi un cancer, mais au moins que je sache ce que j'ai, quoi. Et c'est assez horrible, parce que tu dois convaincre ton toubib, ton médecin, que si tu viens le voir et que tu insistes et tout, c'est que t'as quelque chose. C'est pas pour le fun, c'est pas pour le plaisir d'aller à l'hôpital et que ça t'éclate de jeter des sous par la fenêtre et que voilà, que tu viens en mode coucou, et puis ben voilà, au revoir, à la prochaine. Non, c'est pas pour le plaisir, c'est parce que tu sais que tu as quelque chose. Et c'est fou parce que tu dois convaincre le gars, tu dois lui expliquer. Oui, ben voilà, j'ai mal là quand j'appuie là, et puis ma femme, elle a palpé, elle a senti un truc. Ben voilà, vous-même, vous le palpez, vous sentez quelque chose, mais il n'y a rien sur les radios, qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais des exemples au pif, hein. Normalement, si tu sens quelque chose, ça se voit sur une radio, mais vous avez compris, c'est pour vous expliquer le principe. Donc, toi, t'es là, tu veux convaincre le médecin et t'es en mode « Non, mais je vous mens pas, je le jure ». C'est quelque chose qui se passe, pour pas mal de gens. J'ai pas trouvé de statistiques et de chiffres, même une estimation du nombre de personnes sans diagnostic pour leur maladie et compagnie, mais par contre, du coup, j'ai trouvé un chiffre qui fait un peu peur quand même, qui dit que 48% des personnes sans diagnostic, on parle bien de la France, elles doivent patienter plus de 3 ans pour trouver réponse à leurs questions. C'est ahurissant encore une fois, même si ça m'étonne pas tant que ça, mais bon, rendez-vous compte. Supérieur à 3 ans, ça veut dire quoi? 4, 7, 10, 15, 20? Je rappelle que l'être humain vit genre jusqu'à 80 ans en moyenne. Enfin, c'est sur ça qu'on se base en général. 80 ans, c'est un bon chiffre, t'as eu une belle vie. C'est énorme comme statistique. C'est énorme. C'est énorme. Du coup, pendant tout ce temps-là, la personne, elle doute, elle est perdue. Il y a toute la santé mentale aussi qui s'active. Mettons qu'on a un problème. Bah oui, jambes, bras, quelque chose, poumon, peu importe. Au bout d'un moment, les problèmes physiques, ça attaque la psyché aussi. Notamment l'errance médicale, les diagnostics, etc. Donc pendant genre 3 ans, plus de 3 ans, t'es là, et tu sais pas. Ça détruit n'importe qui. Et comme je disais, moi ça m'étonne pas tant que ça, parce que ben, je suis passé par là. Pour l'autisme, moi j'ai eu mon diagnostic à 27 ans. Et j'ai connu, peu de temps après mon diagnostic, quand je suis commencé à aller sur des groupes de discussion, etc., et que j'ai développé quelques affinités, j'avais discuté avec une dame notamment, enfin, même plusieurs dames, mais surtout une avec laquelle j'avais beaucoup échangé. Elle se battait pour avoir un diagnostic, mais elle avait 50 ans passés. Vous voyez un peu le truc? C'est fou. L'autisme, c'est une catastrophe à ce sujet. Ce n'est absolument pas rare, à défaut de dire fréquent, parce que je suis quand même pas sûr à 100% de mon coup, mais vous allez sur n'importe quel groupe ou autre, ou vous parlez à quelqu'un qui est autiste, il va vous en parler, que voilà, les personnes doivent attendre parfois 2-3 ans pour avoir leur diagnostic, devoir payer une certaine somme, forcément, parce que sinon c'est pas amusant, et ça, c'est parfois précédé d'années d'errance encore
dans des hôpitaux psychiatriques, dans des cabinets de psychologues ou de psychiatres, des centres pour des personnes handicapées, et j'en passe et des meilleurs. Moi notamment, pour parler de mon cas spécifique, j'ai vu des psys toute ma vie. Le tout premier, je devais avoir genre 6-7 ans. Et déjà avant, on se posait des questions et tout, et ma mère notamment disait bah, pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait essayer. Enfin bref, voilà, le premier que j'ai vu, j'avais 6 ou 7 ans. Et puis j'en ai vu de façon régulière. Parfois il y a eu quelques pauses de 1 ou 2 ans, ben, jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, bah, je vois deux psys, je vois un psychiatre et je vois un psychologue spécialisé autisme qui a notamment participé à mon diagnostic. Mais avant de rencontrer mon psychiatre actuel, que je consulte depuis 2012, donc voilà, ça fait quand même un paquet d'années, aucun n'a pensé à l'autisme pour moi. Pire que ça, j'en ai vu un en particulier, et j'ai limite envie de dire son nom, mais je vais me retenir. C'est pas facile, hein, mais voilà, je vais me retenir et m'épargner des potentiels soucis. Donc c'était un psychologue, et il m'avait limite crié dessus dans une séance où je disais non mais là je commence à être convaincu qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. Je me demande si je suis pas handicapé, et ça faisait plusieurs séances que j'en parlais et que ça commençait à pas devenir une certitude, mais j'insistais là-dessus et je me posais vraiment des questions. Et donc dans une de ces séances où j'en parlais peut-être un peu plus que d'habitude, je m'en souviens plus en détail, bah il m'a pratiquement gueulé dessus en disant non, vous n'êtes pas handicapé et tout. Et je me souviens ça que face à sa réaction, j'étais en larmes et je me suis limite recroquevillé en boule en fait, de, de- comme une bête apeurée, dans le canapé face à lui, et lui il en avait rien à foutre quoi. Ah, que de souvenirs. Et c'est atroce à raconter tout ça, en réalité, pas pour les souvenirs que j'ai eus et tout, parce que moi ça va, je suis passé à autre chose, voilà, le temps a fait son affaire, mais c'est que, en réalité, il n'y a pas de vraie solution à ce problème, à part prendre patience et prier de tomber sur un thérapeute compétent, et même surtout ça. Parce que encore récemment, j'ai eu une amie qui s'est fait quasi jeter d'un CRA en France, en mode non, madame, vous n'êtes pas autiste, allez, zouk zouk, allez-y. Alors que le psy, c'était même le chef de service, il me semble, il basait plus ou moins tout son diagnostic sur les dires des parents de mon ami. Et mon ami avait dit non, non, mais mes parents, ils sont pas dignes de confiance. Voilà, vous pouvez écouter leur avis, mais ne les prenez pas trop en compte. Parce que voilà, ils mentent, ils savent pas trop de quoi ils parlent et compagnie. C'est moche, mais ça arrive, hein. Moi-même aussi, j'en sais ce que c'est. Mais non, non, rien à foutre. Limite, il coupait la parole pendant qu'elle essayait de s'expliquer, se défendre et tout. Alors qu'elle avait vu une autre psy qui, elle, avait dit, bah pour moi vous l'êtes, voilà, on va faire les détails, mais on va dire on va laisser peser. Donc elle a eu genre un volte-face, et il l'empêchait carrément de s'exprimer. Voilà, ça aussi, ça arrive. C'est, j'insiste, c'est le meilleur mot, c'est catastrophique le diagnostic dans l'autisme. C'est dans tout le monde médical, hein, ça peut arriver, mais dans l'autisme, j'ai vraiment l'impression que c'est comme dans les jeux de rôle. Vous savez, les jeux, voilà, moi je suis un paladin, toi t'es un guerrier nain, toi t'es un mage, homme lézard, machin. Tu fais un jet de dés pour voir si tu tombes bien ou non, et puis t'es là, ah, non, échec critique, ah c'est dommage. Pas de bol, tu vas gaspiller 3 ans de ta life, 500 € pour que dalle, et puis bah tu vas en plus te sentir malheureux et inutile, parce que le psy va pas t'écouter, et voilà. Il y a des baffes qui se perdent, hein, franchement. Ce que je peux vous conseiller, quand même, pour terminer la vidéo à peu près sur une bonne note, c'est penser à zioter ou à rejoindre, hein, si vous le voulez, des groupes de discussion pour personnes autistes, notamment sur Facebook, il y en a pas mal, j'en connais même quelques-uns, et vous pourrez bah, demander aux personnes du groupe, voilà, s'ils ont des bons psys à recommander, psychiatres, psychologues, des bons centres, CRA, ou des trucs de répit, ou des choses comme ça. Enfin, Facebook, j'ai l'impression, est assez actif au niveau de l'autisme, où il y a pas mal de petites communautés, certaines meilleures que d'autres, mais voilà, vous pouvez tenter. Normalement, vous êtes genre, bonjour, voilà, j'ai des petits soucis, blablabla, je cherche un bon psy, est-ce que vous avez quelqu'un à me recommander dans telle région, je sais pas moi, la Lorraine, la Bretagne, Île-de-France, Normandie, je connais rien, je suis belge, moi, la géographie française, c'est pas mon truc. Mais voilà, ils pourront peut-être vous aiguiller et vous éviter des soucis.
Dans mon cas d'ailleurs, moi j'ai vu le CRA de Liège pour le diagnostic, et donc si vous êtes en Belgique, je vous recommande chaudement ce CRA. Ça s'est super bien passé pour moi. Bon, c'était il y a... c'était en 2016 que j'ai eu mon diag. Je commençais fin 2015, mais j'ai eu le diag en 2016. Donc voilà, la liste d'attente peut être longue. Apparemment, elle s'est même allongée de ce que j'avais discuté avec mon psy. Mais voilà, eux, ils sont compétents, ils ont une bonne équipe, et c'est adultes, enfants, peu importe. Et vous aurez aussi différents petits services d'aide, bah, comme j'avais dit, les trucs de répit. Je me souviens qu'il y avait toujours ça sur un petit pilier. Ça peut faire du bien. J'aimerais vraiment bien vous faire un petit message d'espoir et d'encouragement, comme je fais dans beaucoup de vidéos, mais pour le coup, c'est un peu compliqué parce que tant que vous tomberez pas sur un médecin compétent qui vous écoute et qui veut faire son métier vraiment, c'est-à-dire prendre soin de vous, vous allez galérer. Ça, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est la triste réalité et vérité. Cependant, là où je peux être positif, c'est insister que oui, ce ne sont pas tous des horribles trous du cul. Il y en a, j'en sais quelque chose, hein, croyez-moi, mais il y a des vrais bons psys aussi, qui ont à cœur à bien faire leur métier, qui ont à cœur de prendre soin des gens et d'aider et tout ça. Pensez pas que c'est tous des escrocs ou des fous, ou tous les clichés qu'il peut y avoir sur les psys, du genre ouais, en fait c'est quelqu'un de taré qui a des troubles avec sa maman et qui a envie de coucher avec. Enfin voilà, on peut entendre de tout dans le monde des psys. Il y a quelques années encore, j'entendais oui, les psys c'est eux les premiers fous. C'est des phrases un peu bêtes, vides de sens, qui existent encore malheureusement chez certaines personnes, mais voilà, tout ça pour dire. Il y a des bons thérapeutes, il y a des bons médecins, il y a des bons psychologues, il y a des bons cardiologues, il y a de tout. Et dans le monde de la santé mentale, les psychologues et les psychiatres, il y en a des très très bons. Et moi, celui que j'ai rencontré, que je vous ai dit là, en 2012, ben, il m'a plus ou moins sauvé la vie, honnêtement. Je lui ai déjà dit et il le sait. Allez, au revoir Internet, prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment bon courage si vous êtes dans une errance diagnostique. Mon empathie est forte pour vous. Allez, gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein. Vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.